Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour ce matin. On y va. Alors, une seconde, je prenne ça. Où je vais le mettre? Alors, c'est parti. Bon, j'espère que vous passez une bonne semaine jusque-là. Et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? De quoi on parle? J'ai l'impression d'avoir complètement perdu la main en 2 semaines là. Comme si je savais pas ce que je faisais. Terrible. Oula. Alors, on a Gébo avec l'harmonie et l'amour. Ok, donc on va parler de ça, a priori, ce matin. Alors, Gébo, c'est assez large, hein, ça représente l'harmonie, l'amour, ça représente les cadeaux aussi. Tout type de cadeaux, ça peut être les cadeaux de l'univers aussi. Ça nous parle globalement des relations qui sont des cadeaux dans notre vie, de tout ce qui va être contrat. Hein, alors ça peut être tout type de contrat, ça peut être les contrats karmiques, les contrats d'âme, les contrats dans la matière, le mariage, le pax, le contrat avec l'autre, ça nous parle de tout ce qui est partenariat. Ça peut, Gébo mal aspecté, voilà, hein, ça peut être le sacrifice, hein, sachant que derrière on a cette carte-là, la carte du crapaud, qui nous dit bien c'est un mal pour un bien. Donc on peut parler d'histoires difficiles ou de choses un petit peu difficiles, de contrats, de relations, d'accord, de relations qui ont été compliquées ou d'un relationnel qui jusque-là a été compliqué. Moi ça me parle plus généralement ici. Alors on me dit d'un relationnel qui a été douteux. C'est très particulier comme façon de le dire. D'avoir eu alors 10 ans avec ce X, 10 ans, au moins 10 ans, de relationnels douteux ou de relations douteuses. Douteuses. Alors, j'ai tout type de relations et on vient vous dire que c'était un mal pour un bien. D'accord? Tout ça, toutes ces relations un petit peu difficiles ou franchement difficiles, la notion de sacrifice, la notion de doute, notamment au niveau relationnel, et pour certains sur ces 10 dernières années. C'était un mal pour un bien. Alors quand on est en plein dedans, c'est difficile de se dire c'est un mal pour un bien. Mais on me redit, Gébo représente le cadeau. L'autre est toujours un cadeau. Hein. Surtout s'il nous fait mal, quelque part. C'est-à-dire qu'il ne nous fait pas mal. Il vient réveiller en nous la blessure. Donc l'autre est toujours un cadeau dans notre vie. Même si effectivement, sur le moment et dans certaines conditions, c'est une pilule qui est assez difficile à avaler, à encaisser. Mais il n'en reste pas moins qu'au niveau des contrats d'âme, l'autre est un cadeau. Ok, mais là, on me parle, voilà, d'histoire relationnelle, probablement de sortir comme ça d'un cycle douteux en termes de relations. Ok, pourquoi on nous dit ça? Richie, pourquoi on nous dit ça, s'il vous plaît? Ok, on a Pertro avec le destin et la découverte. Pertro va représenter tout ce qui est caché. Tout ce qui est du domaine du secret, des mystères, des capacités psychiques, des compétences, de tout ce qui est occulte. Ça vous a amené à la découverte de vous-même. Hein. Ouais. Tous les échecs que vous avez connus, notamment dans le domaine relationnel, ces 10 dernières années. Alors ça, c'est un message particulier, hein, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais quand même, on me dit pour certains, il y a eu
On me montre un filet à poisson. Il y a eu une salve comme ça de choses difficiles. Qu'il y en ait eu 15 ou qu'il y en ait eu 3, hein. Ça n'a aucune importance. Hein, ou qu'il y en... Enfin, voilà. J'ai quand même une histoire de répétition ici un petit peu. On me parle de relations avec au pluriel. Mais ça peut être tout. C'est-à-dire que toutes vos relations ces 10 dernières années se sont terminées en eau de boudin, quoi. Hein. Ça n'a jamais été... c'était pas glorieux, voilà. Ça s'est jamais fini de façon glorieuse, ou alors justement ça s'est toujours terminé en fait, hein, que ce soit amour, amis, famille, etc., etc. Vous êtes allé d'échec en échec. Ça vous a fait douter de vous, profondément douter de vous, et ça vous a mis sur cette piste-là. Sans doute du subtil, de la spiritualité, de tout ce qui était caché, de la magie, de tout ce qui était psychique, etc. etc. Donc on me dit c'est pour ça, hein, c'était pour ça, cette notion c'est un mal pour un bien. Il y a des gens qui aujourd'hui sont encore dans le pourquoi par rapport à toutes ces relations-là difficiles ou même merdiques, hein, tout simplement. Le fait d'être tombé toujours sur les mêmes personnes ou d'avoir vécu la même chose ou que ça a toujours été douteux. Voilà, j'ai ce mot-là qui revient encore et d'avoir l'impression d'être allé d'échec en échec. Hein. Ça n'est qu'une impression. Même si dans la matière, ce que vous voyez avec vos yeux vous fait dire oui, bon ben, c'était pas glorieux, quoi. Le but, c'était ça. Le but, c'était Pertro. Donc Pertro, c'est la découverte de soi, la découverte de ses capacités, de ses compétences, de son monde intérieur, de sa connexion au divin, de sa connexion à son âme, donc de sa reconnexion, finalement. Et donc, si vous êtes là encore en train de vous demander pourquoi, ben, la réponse, elle est là. Vous pouvez aller chercher sur Internet les significations de cette rune-là, d'accord, Pertro. C'est vraiment ce qui est à l'intérieur, ce qui est caché. Hein. Là, c'est un vase, d'accord. Donc, on plonge dans le vase. On entre au contact des autres et ça nous fait plonger à l'intérieur de nous. Donc, la seule réponse au pourquoi dans le domaine relationnel, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi c'était compliqué, pourquoi je vais d'échec en échec, c'est pour ça. Et tant que vous n'êtes pas allé au fond du vase, alors ça, c'est pas vrai pour tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas amené à vivre ça. Il y a d'autres moyens d'aller à la découverte de ça, mais ça, c'est peut-être un message particulièrement pour les gens voilà, qui ont vécu ça ces 10 dernières années, notamment. Avec, on me dit, une succession d'échecs relationnels. Et dans toutes les dimensions, on me montre, hein, amoureuse, amicale, professionnelle, familiale, ça n'a pas l'air super glorieux non plus. Tout était concerné ici, d'accord. Et ben ça vous a amené à creuser toujours plus jusqu'au moment où vous avez atteint le fond, en fait, tout simplement. Mais c'est pas cette idée de tomber au plus bas, c'est cette idée, vous avez vu ce qu'il y avait à voir. Il n'y a plus rien à voir dans ce vase. Ce qui nous fait dire qu'on va probablement, si vous êtes concerné, rentrer dans la prochaine phase, hein, qui sera, on espère, un petit peu mieux. Donc regardez, où est-ce que vous en étiez sur ce thème-là en 2013, 2014-2013, j'ai 9-10 ici. Mais pour moi, ça va jusqu'à 10. Voilà, il y a cette histoire de cycle ici. Donc, où est-ce que vous en étiez en 2013 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2013 ? Et à quoi ont ressemblé vos relations ces 10 dernières années ? On me dit toutes vos relations. Toutes. Ok. Alors, ouais, on arrive bien au bout de ce cycle, hein, avec Ehwaz, la résurrection, la transformation. Ehwaz représente aussi la nouvelle année, si je puis le dire comme ça. Ehwaz, c'est quelque chose... on est sûr que ça va arriver, d'accord ? C'est un petit peu cette énergie, la pluie après... pas la pluie après la tempête, n'importe quoi.
L'arc-en-ciel après la pluie, pardon. Et on est bien dans le rapport à l'autre ici. On ne parle que de ça ici. On est dans l'interdépendance et dans les rapports humains. On est dans le relationnel. Donc, Ehwaz, c'est l'arc-en-ciel après la pluie, c'est le beau temps après la tempête. Voilà. C'est quelque chose sur lequel on est sûr que ça va arriver. Ça nous parle de l'impermanence de la vie ici. Donc, le douteux finit toujours par s'arrêter. Ok ? La balance finit toujours par être rétablie. C'est aussi une notion très forte. C'est très très... Enfin, sachez que votre perception a beaucoup à voir là-dedans aussi. Hein. Tant que vous êtes là à maudire les autres et à maudire votre histoire et votre expérience et vos rapports humains, vous allez continuer... En fait, il faut comprendre comment la loi d'attraction fonctionne. C'est quand on dit on attire ce qu'on vibre. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps là en permanence en train de dire mais j'ai vécu 10 années de galère, ou alors les hommes c'est tous des cons, les femmes c'est toutes des connes, etc. etc. Ben, voilà, c'est ce que vous vibrez, donc c'est ce que vous allez recommencer, continuer à attirer. C'est ça aussi la certitude des Ehwaz. Donc, mais là, on a bien quelque chose qui se transforme sur ce domaine-là. Voilà. Votre vie relationnelle, et vraiment tout relationnel confondu ici, est amené à se transformer. Il y en a encore la transformation ici avec Dagaz. On a 33 et 44. Ok. Les choses vont devenir beaucoup plus claires. Mais c'est pas tellement une histoire de clarté, c'est une histoire de lumière. On avait la lumière en début de semaine très fort. C'est-à-dire l'amour, l'harmonie, la joie. Voilà, donc cette transformation, elle est là. Ok, donc le pourquoi, sans doute que c'était nécessaire de passer par là, parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Ok, c'est comme ça que vous avez décidé de vivre les choses d'une certaine façon. Mais cette étape-là, elle se finit. Pour moi, elle se finit là, pour les gens qui sont concernés sur 2023. Voilà, donc on est au mois d'avril, on a jusqu'au mois de décembre. Mais il y a cette période voilà, de 10 années. Il y en a, c'est maintenant. Si cette guidance, elle sort, c'est qu'il y en a, ils sont concernés maintenant. Donc il y a une profonde transformation, mais on est au début de la transformation, parce que là, on est sur la résurrection. Donc la mort a eu lieu, l'intégration a eu lieu, et on peut renaître. Donc on peut vivre quelque chose de nouveau, et là, c'est bon, ça commence. Donc il y a une transformation de vos rapports humains, de votre rapport à l'autre et de comment vous allez expérimenter les relations, toutes relations confondues. Il y a des gens, peut-être que voilà, vous n'avez jamais su comment on faisait pour être ami avec quelqu'un. Vous n'avez jamais su comment vous ouvrir, vous n'avez jamais su comment vous confier, vous n'avez jamais su comment être à l'aise avec l'autre. Et bien, Père Trop, il vous a fait remuer un petit peu tout ça, il vous a fait travailler tout ça, il vous a fait toucher le fond, bien évidemment, jusqu'au moment où, circuler, il n'y a plus rien à voir, on a vidé le vase. Ok, on a fait du ménage, on a fait de la place. Il y a cette idée ici aussi d'avoir fait de la place. Parce qu'on ne peut pas accueillir de nouvelles façons de fonctionner et de nouvelles personnes si on ne se débarrasse pas des anciennes façons de fonctionner et des personnes qui étaient connectées à ces anciennes façons de fonctionner. Donc là, on a quelque chose, avec la notion de résurrection, de totalement nouveau. Okay, et de nouvelles façons d'échanger, de nouvelles façons de partager, de nouvelles façons d'être avec l'autre, en présence de l'autre. Voilà, des choses très 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 différentes qui s'annoncent ici, sur le domaine relationnel, sur le rapport à l'autre, et sur la notion voilà, de contrat, un contrat avec l'autre. Donc ça peut être dans le domaine amoureux, mais ça peut être n'importe quel domaine. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'annonce ici? Qu'est-ce qui s'annonce ici? Déjà, on me dit des relations beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus profondes. Mais sans doute parce que jusque-là, vous n'étiez, vous, pas capable. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas profond, mais vous n'étiez pas capable de laisser les autres aller en profondeur à l'intérieur de vous, c'est-à-dire voir véritablement qui vous êtes, être vulnérable, en fait, vous ouvrir, vous dévoiler.
Si vous n'êtes pas capable d'offrir ça à l'autre, pourquoi l'autre vous l'offrirait? Vous savez, il y a des gens comme ça qui se plaignent beaucoup que les gens ne parlent que de la pluie et du beau temps, que personne, les gens sont superficiels et tout ça, mais dans quelle mesure vous, est-ce que vous êtes capable de laisser l'autre aller profondément à l'intérieur de vous? C'est-à-dire, dans quelle mesure vous êtes capable de vous dévoiler? Si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est pas ce qu'on va vous offrir en face, ou alors on va vous l'offrir, mais vous allez le rejeter. Donc là, ce qui vient à vous, notamment, ce sont des relations beaucoup plus profondes et beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus équilibrées, parce que vous êtes sorti du sacrifice. Mais du coup aussi, si aujourd'hui vous êtes capable d'aller dans cette profondeur et dans cette vulnérabilité, toutes les personnes qui elles-mêmes en face ne sont pas capables de le faire, ne vont plus trouver grâce à vos yeux. Donc il y a probablement encore, pour certains d'entre vous, des gens qui vont sortir de vos vies. Ou des gens que jusque-là, vous espériez qu'elles entrent dans votre vie, justement, et vous allez vous en désintéresser, parce que c'est plus ce que vous cherchez. Alors, qu'est-ce que c'est qui vient là? De quoi on parle? Alors, on a le 5 de bâton. Ok, c'est intéressant comme carte. Intéressant. On a l'empereur. Et on a le 3 de coupe. Ok. On me dit pour l'empereur qui est tombé à l'envers, certains d'entre vous, vous arrêtez de chercher le prince charmant partout, ou la princesse charmante. Alors c'est très cancer ça, ce côté, dès que je rencontre quelqu'un, je m'imagine en couple avec lui ou avec elle, hein, c'est un petit peu... C'est un peu une capacité innée que certains d'entre nous ont, alors pas que les cancers bien évidemment, mais c'est quand même très présent chez ce signe-là. Ce côté, voilà, dès que je croise quelqu'un, c'est un potentiel, quoi. C'est une potentielle, c'est un potentiel. Donc là, le message que j'ai aussi, c'est justement d'arrêter les projections. Okay, ce qui vient à vous, notamment pour vous en particulier, c'est cette capacité que vous allez commencer à développer d'arrêter de vous projeter dans chaque nouvelle relation pour un oui ou pour un non et de vous faire des milliers de films. Ok ? Il y a cette idée aussi que vous allez arrêter de vous sentir menacé par l'autre. C'est très lié à la susceptibilité ici, d'accord ? On est capable d'échanger avec l'autre, on est capable d'écouter son point de vue, on est capable d'entendre ce qu'il veut nous dire, on est capable de se dévoiler. On est capable d'aimer gratuitement, inconditionnellement l'autre sans être dans la dépendance. C'est ce que ce 5 de bâton vient nous dire. Ok. On est capable d'être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord et de rester amis ou conjoints malgré tout. Ok. Ça c'est très dur à faire, hein. Ça paraît rien comme ça en apparence, mais c'est très très compliqué à faire. Donc un nouveau mode de communication. Et j'ai pas envie de dire des attentes qui ne sont plus là, mais des attentes qui vont être très 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 différentes en fait. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas de pression. Voilà, on ne se met plus la pression ni à soi, surtout pas à l'autre, et on est capable de profiter du moment présent pour ce qu'il est et pour ce qu'il nous apporte. J'ai une notion moi d'amitié très très forte, hein. Très très forte, vraiment d'un collectif ou d'un groupe. Alors de ce groupe-là pourrait émerger une personne en particulier, d'accord, parce qu'on a quand même l'empereur au milieu. Mais avant toute chose, j'ai la dimension du groupe. Alors là, il y a un message particulier. Donc il y a deux façons de vivre ces moments-là. Vous savez, il y a deux catégories de personnes.
Quand on rencontre quelqu'un avec une histoire potentielle amoureuse, il y a celles et ceux qui vont disparaître de leur groupe d'amis pour se concentrer uniquement sur cette personne, et il y a celles et ceux qui vont mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Ok, voilà, donc c'est deux extrêmes. C'est deux extrêmes. L'idée, c'est de réussir à équilibrer les deux, d'accord? Ce qui peut être difficile. Là, j'ai quelque chose d'équilibré, ok? C'est-à-dire qu'on ne choisit plus le groupe d'amis, on ne choisit plus la personne, on se choisit soi. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais sinon, au-delà de ça, pour moi, j'ai un groupe de personnes d'où pourrait émerger une potentielle relation, ou alors une relation qui va vous amener dans un nouveau collectif, en fait, dans un nouveau groupe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de mettre, ça c'est un message particulier, c'est pas forcément pour tout le monde, de mettre votre susceptibilité de côté. C'est très lié à cette notion de susceptibilité. Ce que vous n'auriez peut-être pas su ou pu faire avant. Parce que vous auriez pris des choses, des paroles, des propos pour vous, et ça se serait mal terminé. C'est quoi qui vient à vous, s'il vous plaît? La tour. Ok, donc on a quelque chose voilà, hein, d'inattendu, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Le 4 de coupe. Et le pendu. Ok. Et derrière, on a l'as de denier. Donc, moi, j'ai des rencontres. Une rencontre en particulier, d'accord, sans doute plus sur le contexte amoureux, et des rencontres sur le contexte amical. C'est-à-dire que pour certains, c'est toute votre vie relationnelle qui a changé, qui s'est vidée, hein, probablement, ces dernières années, et qui va être refourguée. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là. Re-rempli, quoi, hein, qu'on va venir... de nouveau remplir. Et à chaque fois, il y a cette dimension d'inattendu. La tour et le 4 de coupe viennent nous dire qu'à chaque fois, ça vous tombe dessus. Soit c'est inattendu, soit la personne en face est une surprise, quoi, hein. Le 4 de coupe, c'est vraiment le moment où on est concentré sur soi, on est dans sa tête, on est au supermarché en train de se dire est-ce que je prends des carottes ou des tomates, donc on n'est pas du tout dans le contexte de chercher quelqu'un, et hop, on rentre dans une personne et c'est une rencontre. Voilà, là on a cette énergie-là, et le pendu vient nous dire que c'est très orchestré, hein. C'est pas quelque chose que vous pouvez prévoir, c'est pas quelque chose que vous pouvez voir venir, c'est pas quelque chose que... Voilà, ça va vous littéralement vous tomber dessus, en fait, hein. L'as de denier vient nous parler de ça aussi, hein, avec le roi de denier derrière, ce côté, tiens, je t'apporte quelque chose. Voilà. Après, tu en fais ce que tu veux. Donc, pour certains, certaines, vous allez rencontrer des gens, ça, le courant va bien passer, charge à vous ensuite de rester en contact, par exemple. C'est ça. Mais là, on a vraiment des opportunités assez, voilà, qui vont se mettre en place. On me dit prendre place dans des espaces et dans des moments qui sont probablement un peu ridicules, quoi. Enfin, ridicule peut-être pas, mais enfin, voilà, un côté un peu farfelu. Un peu farfelu, ou voire ironique pour certains d'entre vous. J'ai un côté très, très rigolo, très amusant, quoi. C'est-à-dire, quand vous en reparlez 5 ans plus tard, c'est drôle, voilà, cette dimension-là. Par contre, c'est complètement hors de votre contrôle, quoi, hein. Ça fait pas partie des choses que vous pouvez provoquer, ça fait pas partie des choses que vous pouvez prévoir. Ça va venir vous cueillir, voilà. Avec le pendu, on a cette dimension-là, ça va venir vous cueillir. Vous savez pas quand, comment, ni pourquoi, et puis après, par contre, c'est ce que vous en faites, hein. L'as de denier, ça nous parle de ça. C'est cette énergie, on plante une graine, et après, on en prend soin pour que la plante soit en bon état, en bonne santé. Donc on vous offre la graine, on vous offre la rencontre, on vous offre l'événement inattendu. Charge à vous, après, de maintenir ça dans votre vie, ou pas, hein. Voilà, ça vous appartient, hein, complètement.
Ce qu'on vous dit aussi avec l'As de denier, c'est que toute relation se travaille. Ça, c'est un message particulier pour les gens qui peuvent se plaindre de la solitude, mais qui ne savent pas maintenir des relations, par exemple, qui ne savent pas prendre des nouvelles, qui ne savent pas aller vers l'autre, ou qui ont peur d'y aller, etc., 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 ou qui ne pensent jamais à prendre des nouvelles. Voilà. Qui ont peur de le faire, qui ont peur de donner l'impression d'être dans le besoin, quoi, hein, d'être needy. Donc attention à ça. Mais par contre, aussi, l'As de denier vient nous dire que ce seront de belles relations, des relations qui seront riches, enrichissantes, florissantes, qui vont vous apporter beaucoup. Il y a l'énergie du nid ici, hein, et pareil, avec le 3 de coupe, on trouve en termes d'amitié son cercle, sa place. Les 2 ou 3 personnes avec qui on veut vieillir, au-delà de toute conception amoureuse. Donc on a de belles rencontres ici, de très très belles rencontres qui s'annoncent. Et un changement complet, vraiment parce qu'on est dans la notion de résurrection, hein, donc le changement complet c'est quoi le mot ? De votre sphère relationnelle, mais c'est plus que ça, c'est de comment vous fonctionniez relationnellement et des types de relations que vous avez vécues jusque-là. Mais parce qu'il y avait un manque de profondeur qui venait de vous probablement à la base. Hein. Si vous n'êtes pas capable de laisser les personnes entrer profondément, vous n'allez pas vivre de relations profondes. Voilà. Et c'est très très lié à l'authenticité et à la vulnérabilité. Donc c'est chouette ce qu'on a sous les yeux. Donc un grand renouveau relationnel qui s'annonce. Hein. Les autres messages que j'ai ici, c'est dans ce relationnel-là, vous pourrez être vous-même. Hein, avec le pendu, vous pourrez vous lâcher en fait. Vous pourrez être vous-même. Peu importe qui vous êtes en fait. Hein. C'est très très dur de pouvoir être qui on est, déjà parce qu'on n'a pas qu'une seule facette à nos personnalités. Hein. Il y a ce qu'on montre dans le travail, il y a ce qu'on montre à notre famille, il y a ce qu'on montre à notre conjoint, il y a ce qu'on montre à nos voisins, etc., etc. Et là, il y a cette idée vraiment de pouvoir être complètement soi en fait. Hein. Ce qui est profondément libérateur, hein. Ce qui fait beaucoup de bien. C'est très très rare de trouver des relations qui nous permettent d'être comme ça. Parce que vous avez des relations qui nous permettent d'être sous notre meilleur jour, d'accord, et vous avez des relations qui nous permettent d'être sous notre pire jour, mais c'est très rare d'avoir 1 ou 2 relations dans sa vie qui nous permettent d'être toutes les facettes de soi. Et là, pour certains et certaines, avec ce pendu, on parle un petit peu de ça, de pouvoir se lâcher en fait, hein. De pouvoir montrer l'envers du décor et toutes les facettes de notre être. Donc être complètement soi-même. Voilà. Et ce sera quelque chose de très riche, de très abondant, avec beaucoup, beaucoup de partage. Beaucoup de partage. Un brin de folie aussi, bien évidemment, avec ce 3 de coupe. Donc c'est chouette. C'est chouette ce qu'on a là. Ok, quels sont les petits messages pour vous avant de finir? Donc on me parle d'un renouveau en fait relationnel, hein. Tout relationnel confondu. On me dit pour vous, hein, c'est pour vous. Parce que vous avez fait ami-ami avec Pertro et puis vous êtes allé voir au fond du vase. Au fond de la vase. Avec ce pendu. Alors... Quel petit message on a pour vous? Briller. Vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir montrer qui vous êtes. Ce changement arrive. Ce changement est là. Il y aura des opportunités de rencontre, des choses comme ça. Et vous allez vraiment pouvoir vous montrer sous tous vos aspects, en fait. Hein. Tous vos aspects. Très important, ça.
Donc brillez. C'est une carte qui vient vous dire aussi, ben, montrez-vous, quoi, hein. Si vous voulez rencontrer ces gens, faut vous lever de votre canapé et sortir de chez vous probablement, hein. Ou alors ça peut être des rencontres en ligne, des choses comme ça, hein, sur des thèmes que vous avez en commun potentiellement, mais montrez-vous, hein, vous êtes sur Terre, montrez que vous êtes là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça? Déridez-vous avec le lion. Beaucoup de lions, donc déridez-vous, soyez dans la joie, soyez dans la légèreté, soyez dans l'amusement, riez. Il y a des gens, ils ont un rire contagieux ou alors attractif, attracteur. Faites des choses fun, quoi. Faites ce qui vous plaît pour rencontrer les personnes qui aiment faire les mêmes choses, n'est-ce pas? Déridez-vous et triomphez de vos insécurités, avec le lion et le cancer. Et en taux de deck, on a encore le cancer avec « Laissez vos peurs se dissoudre ». Donc ça rejoint un petit peu le message d'avant-hier, hein, il me semble, d'aller au contact. Hein. C'est ça, cette idée de... Ici, là. Sortir de sa zone de confort, se montrer, briller, triompher de vos insécurités, laissez vos peurs se dissoudre. Lancez-vous dans le grand bain, ici. Lancez-vous dans le grand bain parce qu'il y a de très belles rencontres qui vous attendent. Mais avec cette notion de résurrection, de transformation, vous allez probablement y être poussé. Vous allez avoir envie de sortir plus, vous allez avoir envie d'aller dans des endroits particuliers, de faire des activités particulières, de vous montrer. Voilà, donc ça va probablement venir à vous de toute façon. Ok, un petit message pour finir, et ce sera bon pour ce matin. La transformation, j'adore, merci. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque instant vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Donc voilà, votre vie relationnelle se transforme. Vous allez vers des amours, hein, au pluriel, avec ce 3. Moi, pour moi, la carte la plus importante de ce tirage, c'est celui-là, quoi. C'est vraiment cette énergie des liens d'âme, hein. C'est-à-dire des gens qui nous ressemblent, des gens qui parlent le même langage de cœur, en fait. Donc, votre vie relationnelle se transforme pour aller vers ça, hein. C'est très joli. Beaucoup de célébrations, beaucoup de joie, beaucoup de moments de partage. Donc voilà, on me dit vous y êtes. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.